l'édito politique. Bonjour Françoise de Gois. Bonjour ma chère Cécile, bonjour Patrick. Oui, juste pour Cannes, au passage, je précise qu'évidemment, il n'y a pas le festival, mais que en parallèle, on a quand même tenu à ce qu'il y ait une sélection. Alors là, parlons, Françoise, de la conférence sociale à l'Élysée. Emmanuel Macron reçoit les syndicats et le patronat, une rencontre où chaque mot va peser. Oui, parce que c'est crucial, Patrick. Il y a une inquiétude qui s'installe aujourd'hui dans le pays. Emmanuel Macron devra rassurer et être clair. Pourquoi ? Eh bien parce que Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a lancé une bombe ce week-end dernier en parlant d'une éventuelle baisse des salaires. Et finalement, cette petite phrase a mis le feu aux poudres parce qu'elle n'est pas audible aujourd'hui dans l'opinion. Rendez-vous compte, les gens pensent à Air France, 7 milliards donnés. Et la France, par exemple, qui a voté la semaine dernière le bonus de 800 000 € au PDG Ben Smith. Renault, on prend l'exemple de Renault, on en parle beaucoup depuis quelques jours. Certes, le site de Maubeuge a sauvé ses plumes, j'ai envie de dire, mais les 300 salariés de Choisy vont être sacrifiés. Choisy, je vous le rappelle, qui avait reçu le prix de l'excellence environnementale à 2014. Tous ces exemples frappent l'opinion. C'est un discours très délicat aussi parce que les salariés, ils souffrent. Vous avez 12,5 millions de gens qui ont été au chômage partiel et qui ont perdu 16% de leur salaire pendant 2 mois. Donc tout le monde ne gagne pas 4 000 € dans ce pays. En règle générale, si on prend la moyenne, 415 € perdus par salarié pendant la crise du Covid, c'est beaucoup, 415 € pour des salaires moyens. Et puis il y a le chômage, ces chiffres qui tombent et qui commencent à frapper de plus en plus durement, plus d'1 million au mois d'avril. Oui, parce qu'il y a le chômage et il y a le visible et le moins visible, si je puis dire. Oui, bien sûr, Patrick, bien sûr, vous avez un chômage à 2 vitesses, j'ai envie de dire. En tout cas, sur le plan de ce que l'opinion perçoit, vous allez avoir les grands plans sociaux, Airbus, Renault, Air France, les grandes compagnies du CAC 40. Et puis, vous avez ceux qu'on ne voit pas, les intérimaires, les auto-entrepreneurs qui commencent déjà à souffrir, les PME, je pense à Toury dans l'Eure-et-Loire avec cet exemple, 139 salariés. Ils ont bossé pendant tout le Covid, ils étaient en première ligne, ils ont fabriqué du sucre et du gel. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, l'usine, à la fin du mois de juin, va fermer. Il va pleuvoir littéralement des plans sociaux. Alors, que va répondre Emmanuel Macron aujourd'hui ? C'est très important face à cette souffrance salariale. Est-ce qu'il va être dans le rôle de l'État-providence, quoi qu'il en coûte ? Il l'avait dit, le président, au début de l'épidémie. Quoi qu'il en coûte, ça veut dire continuer d'aider jusqu'au bout. Ou bien, est-ce qu'il va avoir un discours plus libéral, classique ? En clair, l'État vous a beaucoup donné, vous a beaucoup aidé, à vous de rendre, autrement dit, des vacances, de baisser vos salaires. En 2008, je vous rappelle que la chanson, c'était déjà celle-là. Les syndicats s'étaient opposés. Il y avait eu vraiment de vrais troubles sociaux par rapport à cette idée que on vous a donné, vous devez rendre. Les salariés, en règle générale, disent c'est pas à nous de payer l'addition. Donc c'est un grand danger cette conférence sociale aujourd'hui, parce que ces annonces, elles vont désamorcer ou elles vont amorcer la future bombe à retardement social. Oui, et nous en reparlerons tout à l'heure.